Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, on parle d'un nouvel anime qui vient d'un manga qui avait fait grand bruit à sa sortie en Il y avait France. une grosse campagne de pub. C'était Kaiju numéro 8. exactement monsieur. Voilà, Kaiju numéro 8. On a actuellement 6 épisodes. On s'est regardé ça, on s'est plutôt bien régalé je crois. Donc installez-vous tranquillement et on va vous parler de tout ça. Du coup, Kaiju numéro 8, qu'est-ce que ça raconte? On y suit l'histoire de Hibino Kafka, perdant, voilà, un perdant de la vie, qui nettoie en fait, parce qu'en fait, il est à Yokohama et il y a régulièrement des attaques de kaiju du coup il y a une force de défense qui se charge de les éliminer et une équipe de nettoyage, je ne sais plus comment il s'appelle mais bref, dont Kafka fait partie. Par un subtil mélange voilà, de petits trucs, il va se retrouver à avaler un kaiju et à lui-même en devenir un, alors qu'il rêve d'intégrer les forces de défense où se trouve déjà son ami d'enfance Mina, et qui est finalement la commandante des forces de défense. Et donc on va suivre l'ascension voilà, de ce bon Kafka dans ses forces de défense qu'il va finir par rejoindre. Voilà, petit résumé assez court. Et du coup je te propose qu'on commence un petit peu à parler globalement de Kaiju numéro 8 en commençant par le personnage de Kafka. Qu'est-ce que tu as aimé chez ce perso? Bah le petit côté... déjà le premier épisode, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé genre petit côté en mode... bon vas-y, je peux pas accéder à mon rêve d'aller dans les forces de défense, mais mon job de nettoyeur, genre je vais le faire au max, tu vois. Et ça c'est une qualité que, je sais pas si c'est un de ses collègues qui dit ça, il est en mode ce mec c'est sa qualité, ça, genre quand il fait un truc il le fait à fond, tu vois. Et ça on va le retrouver par la suite, genre on voit que c'est un acharné, il a pas beaucoup de talent par rapport à un truc avec l'équipement et tout, la concordance, mais voilà, on voit que c'est un acharné, donc le perso en soi, il invente rien, tu vois, comme tu vas le dire plus tard, il y a un mec qui lui ressemble, bref, mais voilà, le perso de Kafka, j'ai bien aimé. Franchement, moi j'ai vraiment bien kiffé le personnage de Kafka, notamment, bon voilà, je pense que beaucoup de trucs dont on va parler là, ça sera des trucs qu'on sera surtout remarqué dans les derniers épisodes en date, puisque le personnage de Kafka se révèle pas mal. Au début on est vraiment sur on le connaît vraiment comme un peu un loser, mais voilà, comme tu dis, voilà, qui a bon cœur et tout, qui fait son travail avec acharnement, et quand il finit par rejoindre du coup les forces de défense, là on découvre un mec qui, encore plus que d'habitude, est pas ouf, mais qui amène quelque chose à ce groupe finalement qui va se former. Le personnage est hyper brave et surtout il s'en fout de devenir... En fait, il s'en fout de la reconnaissance, parce que du coup, typiquement, c'est un truc voilà, qui se passe dans l'épisode 5, je crois. Kafka, du coup, a la force d'un kaiju, et on nous a montré dans l'épisode 3 voilà, qu'il était extrêmement fort, hein, vraiment extrêmement fort, tu en reparleras d'ailleurs, je crois. Mais du coup, on a le personnage de Shinomiya, dont on reparlera aussi, qui lui dit un truc dans le style je te tuerai si tu viens à devenir un danger, mais lui est en mode pas de soucis, ok, c'est logique, d'accord. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Il a une ligne de conduite, il la suit, genre vraiment il a des principes. Exactement, et en plus, à un moment donné, vous l'avez vu, Kafka montre encore qu'il est, voilà, il a un grand cœur, il sauve Shinomiya, qui est montré comme une meuf ultra puissante, et ne revendique à aucun moment être le mec qui l'a sauvé. En fait, il est juste en mode, moi j'ai qu'un but, je veux juste être en haut, tu vois, mais il s'en fout. Enfin, il veut pas la reconnaissance que ça implique, et en un sens, ça m'a aussi un peu fait penser à un... Bon, j'allais dire un Saitama, mais pas du tout, parce qu'en vrai, Saitama, il aimerait bien l'avoir. Mais ça, on voit, genre, quand c'est lui qui défonce les kaiju, à 2 reprises, quand il se transforme en kaiju, il s'en fout. Genre, il fait son job dans l'ombre, et même quand il défonce le kaiju, tu sais, à l'épreuve des forces, là, il laisse tout le mérite à la meuf, là, la blonde. Shinomiya, genre. Et lui, il s'en fout, genre, il est vraiment... il est animé par ce but depuis tout le temps, genre, son rêve, c'était de rentrer dans les forces de défense pour protéger la population. Exactement. Genre, rien de plus. On voit même quand ils font l'opération, là, dans l'épisode 6, il peut pas servir en tant que vraiment combattant, mais c'est pas grave, il se met sur le côté, il va pas briller en tant que combattant, mais il dissèque les kaiju pour voir leur faiblesse,
baisse, il rapporte et voilà, il œuvre vraiment dans l'intérêt collectif et ça se ressent dans le groupe parce qu'on voit que il s'intègre super bien dans le groupe. J'adore moi ce côté genre doyen qu'il a. Genre il y a des scènes, on pourra peut-être en reparler sur la fin de cet esprit de groupe, mais le truc où il fait les 100 pompes là, et que tout le monde est autour de lui en mode ouais, vas-y le vieux et tout, ça j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Franchement il a vraiment ce côté, il a déjà un côté ultra attachant et puis vraiment c'est ce que tu dis, ce côté là en mode ok, je peux pas aider en tant que combattant, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ben je vais faire ça. Et en fait c'est très paradoxal parce que d'un côté t'as l'aspect kaiju où le mec est vraiment méga fort mais du coup il peut pas vraiment s'en servir et du coup à côté de ça en tant qu'humain il est très faible, enfin en fait il est aux deux extrêmes à chaque niveau et du coup vas-y ça rend vraiment un personnage très cool, mais il n'y a pas que lui qui est très cool, il y a notamment celle dont il rêve, celle qu'il rêve de rejoindre au sommet, c'est le personnage de Mina Hachiro, je crois que c'est ça son nom, commandante je crois qu'elle est des forces de défense, personnage extrêmement stylé, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben c'est très intéressant parce que déjà, pour parler encore du dernier épisode, quand elle sort l'énorme gun pour exploser le méga kaiju, j'étais content parce qu'elle était en mode regarde Kafka, regarde comment je suis devenu forte. Et là, déjà, elle était froide jusque-là, mais là on voit qu'elle lui porte de l'attention. Elle a pas oublié que c'était Kafka. Et même pendant la cérémonie, là, quand il dit à voix haute Kafka, tu sais, il pensait dans sa tête, mais il a dit à voix haute en mode Mina, je te rejoindrai, je me tiendrai à tes côtés. On voit qu'elle a rigolé. Le mec là le fait remarquer. Et donc, pour revenir à ce truc, voilà, elle lui porte de l'attention. On voit même qu'elle fait plus de tirs que nécessaire. La base lui dit non mais c'est bon, il est mort le kaiju, il bouge plus. Non, est-ce que je suis autorisé à tirer? Donc voilà, Kafka regarde bien, on voit que son potentiel de combat est à 96, tandis que Kafka est à 1%. Et Kafka, il est en mode genre vas-y, je veux aller à son niveau, tu vois, je veux me tenir à ses côtés. Sauf que pour moi, on le présente en mode il y a beaucoup de chemin à faire parce qu'il est à 1%, tu vois. Et tout le monde se dit, même l'adjoint là, lui dit putain, t'y es pas encore et je te laisserai pas voler ma place. Sauf que Kafka, il veut la rejoindre, mais en partant du postulat de ces 1%, mais quand il se transforme en kaiju, ça a été dit, c'est un des kaijus les plus puissants de toute l'histoire. Donc ça se trouve, alors peut-être pas, je pense que c'est plus sérieux que ça, mais Kafka en kaiju, il boit Mina, et peut-être qu'il la boit. Donc comment ils vont gérer ça? Comment ils vont gérer ce truc de Kafka n'est pas assez puissant encore pour la rejoindre, mais s'il se transforme en kaiju, tu vois, bah il pourra pas être à ses côtés parce que c'est un kaiju. C'est peut-être sur ça qu'ils vont jouer. Mais voilà, ça rejoint aussi le point que je voulais évoquer. Comment ils vont gérer le pouvoir de Kafka? Parce qu'on le voit, il est hyper faible, mais quand il se transforme en kaiju, il n'y a aucune résistance en face. Bon, on a vu que 6 épisodes, mais ça a été dit, un des kaijus les plus puissants de l'histoire. Donc, comment ils vont gérer tout ce bail de il veut rejoindre Mina, mais s'il se transforme, il la rejoint largement, mais s'il est en kaiju, il peut pas la rejoindre parce que c'est l'ennemi de l'humain. Donc, ça va être très intéressant tout ça. Clairement, et du coup, pour revenir à ce que tu disais, c'est très intéressant. Genre, en fait, je trouve que ça va être cool parce que du coup, même si Kafka en kaiju est extrêmement fort, vu la personnalité du gonze, il sera capable de se dire en vrai je t'ai pas rejoint parce que tu sais je pense qu'il aura conscience que pas légitime. Exactement, et du coup ça je pense que ça va vraiment être très cool. Voilà, on en reparle vite fait, la scène où Mina fait des tirs à ne plus savoir qu'en faire, genre quand tout le monde pense que c'est fini, elle fait est-ce que je peux retirer, vas-y, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. On en reparlera un peu plus tard, mais voilà, en termes de style et d'univers, je trouve ça très cool. Moi j'ai trop aimé le fait que genre Mina elle paraisse vraiment froide. Et t'es en mode, mais est-ce qu'elle se souvient de Kafka? Est-ce que ça a encore un intérêt? Parce qu'ils étaient petits, ça se trouve, elle est complètement passée à autre chose. Mais pas du tout. Là, on a vu que, tu vois, elle s'intéresse encore à lui. Ben en vrai, moi, ça m'aurait saoulé, tu vois, parce qu'au début, j'étais en mode, oh, putain, j'espère que ça va pas être genre le perso qui calcule pas, genre les anciens et tout. Et en fait, le petit sourire, j'étais en mode, ah ouais, let's go. Et ça a vraiment fait plaisir. Mais du coup, le personnage de Kafka n'est pas tout seul, puisqu'il va être accompagné un petit peu de son duo, un autre personnage qui tend à devenir très intéressant. C'est le personnage de Reno Ishikawa, un personnage assez sympathique qui dans l'épisode 6 a commencé à nous faire du champagne. Qu'est-ce que tu as pensé de ce perso? Alors moi j'ai pas un énorme avis dessus, il est très simple, mais c'est le frérot de Kafka, et ça j'ai adoré parce que ils voient pendant l'opération qu'ils sont en train de mettre en place, ils sont en mode putain, faut que je devienne fort, comme ça Kafka il aura plus à se transformer et il aura plus de galère. Et ça, voilà, ça va être vraiment le frérot de Kafka, le personnage de soutien. Et je pense que leur relation elle peut être très stylée dans cet univers un peu où on voit qu'il y a des moments très drôles. Vraiment, j'ai vraiment rigolé à certains moments, mais comme rarement dernièrement, vraiment. Et c'est très drôle, mais comme l'adjoint, il dit à Kafka,
tu peux rire avec tes collègues, mais c'est pas drôle ici, genre vas-y, il y a des gens qui crèvent tous les jours. Donc je pense que ça peut vraiment donner, et même avec tout le groupe on pourra en parler, mais entre Kafka et Reno, une complicité, tu sais, en mode fraternité, Reno qui essaye d'avoir le dos de Kafka et inversement, donc ça peut être très stylé ça. Clairement, et du coup c'est ça, c'est ce personnage de Reno Ishikawa qui, voilà, dans l'épisode 6, en fait, c'est pas qu'on dirait que, voilà, à force de... Parce que comme tu l'as dit, il veut vraiment devenir fort pour que Kafka n'ait pas de problème en se transformant en kaiju. Il veut devenir assez fort pour pas qu'il ait à se transformer, mais il en devient presque, genre... il est genre presque obsédé pendant un moment. Là, il y a toute une phase où il est en train de tirer là pendant la mission, et on est en mode oh là là, mais le gars est vraiment en train de, il est en mode non, faut pas que je m'arrête et tout. Et même il y a un mec là, je crois qu'il s'appelle Furuhachi, qui dit attends, mais le mec il y a quelques temps de ça, il était moins fort que moi. Ouais, exactement. Et il était en mode attends, mais il était pas aussi fort que ça avant. Et en quelques temps, genre il se sent obligé de glow up, et c'est très cool parce que d'un côté on a Kafka qui lui-même le dit, je travaillais 2 fois plus que les autres, et c'est un peu genre Reno, lui c'est 4 fois plus parce qu'il doit travailler pour... C'est 2 fois plus que Kafka, exactement. Et ça du coup j'ai trouvé ça très cool, donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. L'épisode 6 va être très intéressant pour lui puisque ils sont tombés face à un gros morceau a priori, mais du coup ça nous permet d'embrayer sur un point qui est aussi très cool dans cet animé. Je sais pas si on va se rejoindre, c'est l'univers qui est assez intéressant. Voilà, ça m'a fait un peu penser à Gantz pour ceux qui connaissent, voilà, les tenues, tout ça qui renforce les mecs et tout, et même des gunfights. En fait, je réfléchis et je me dis, en fait, j'en connais pas tant des animes où il y en a des gunfights. Alors, je sais pas, est-ce que toi, t'as aimé un petit peu cet univers que propose Kaiju ? Bah, c'est clair, parce qu'en fait, pour moi, ça peut donner qu'un truc trop bien. En fait, genre, quand on voit... Bon, on va en parler maintenant, je crois qu'on va en parler. Vas-y, mais cet esprit de team qu'il y a, genre, on voit, ils arrivent, ils se connaissent pas, et petit à petit, on voit que, voilà, Kafka, ça devient le doyen, le mec qui fait des blagues. Quand ils sont dans le bain, ça rigole. Mais d'un autre côté, il y a des fois... on l'a pas tellement vu encore, je pense que ça peut aller beaucoup plus haut, mais ça va être très épique. Genre, il y a des missions en mode genre ça sera la putain de merde, et les mecs ils vont soutenir entre eux, ça va être trop stylé. Donc pour moi, ça peut donner que quelque chose de bien. Sur le dernier épisode, on voit quand ils arrivent, ce nouveau groupe, tout le monde est en mode oh putain, la génération dorée, un grand cru. Et tu vois, ça peut vraiment donner genre ces mecs, ils arrivent, ils sont au top. Ça dit genre les plus forts de ce groupe tire vers le haut le reste. Exactement. En gros, il peut vraiment avoir cet esprit de fraternité. Ça peut être très drôle, il peut avoir des moments très touchants, je pense, parce que imaginez que voilà, ça monte, tout le monde est cool, et il y a un mec qui crève, et genre une scène de rage après. Ça peut donner vraiment des trucs méga stylés. Vous voyez cet esprit de genre de groupe, et je pense que ça peut donner un truc de vraiment stylé. Et d'ailleurs, tu parles de génération dorée, on a oublié un personnage, c'est Kikoru Shinomiya, qui est aussi un des personnages très développés de ces 6 premiers épisodes. Voilà, clairement, elle nous régale. Voilà, personnage extrêmement fort, voilà, qui surpasse tout le monde, qui surpasse même les mecs qui sont déjà dans les forces de défense. Personnage qui, sous quelques aspects, m'a fait penser un peu à Asuka de Evangelion, mais c'est un truc que j'ai noté quand j'ai regardé l'épisode. Elle ne m'a pas énervé en fait. Elle ne m'a pas énervé comme Asuka, exactement. Hein, et du coup, c'était assez fou. En vrai, je trouvais que il y a vraiment la part est bien faite, parce que du coup il y a ce truc où elle est très forte et d'un coup elle tombe contre un ennemi contre lequel elle peut rien faire, et on a un Kafka qui est censé être nul qui la sauve. Donc tout ça c'est très cool. Le truc dont je parlais au début, ce truc en mode je te tuerai si tu deviens méchant, enfin si tu deviens un ennemi de l'humanité, et Kafka qui accepte, enfin voilà, le personnage de Shinomiya du coup qui commence à respecter même notre bon Kafka. J'ai très hâte de voir où ça va, parce que Shinomiya de base c'est son daron. C'est qui son daron exactement? C'est pas le... Il y a pas un truc oui, je crois que c'est... Ouais, c'est un mec au placé, je crois. Dans les forces de défense, c'est parce qu'il est en mode t'es l'avenir du pays et tout, genre il faut que tu sois parfaite. Et en gros, il y a ce truc avec elle, ça a été pas mal développé déjà, genre il faut qu'elle soit parfaite, et son père ne s'inquiète pas pour elle, tu vois, c'est en mode tu dois être bien, et toi t'auras aucun souci, tu dois tout prendre sur les épaules. Et quand Kafka la sauve, c'est la première fois, on dirait que quelqu'un s'inquiète pour elle, parce que vu qu'elle était tellement forte, elle avait besoin de personne. Mais là, Kafka est encore plus fort qu'elle, transformée en kaiju, donc il la sauve, et on voit qu'elle est choquée quand il lui dit Kafka, genre
genre lui demande genre si ça va en mode j'ai eu peur pour toi. Et on voit après dans les derniers épisodes quand ils font l'opération en mode genre Kafka la complimente et elle rougit, tu vois. Alors est-ce que il y a pas un truc qui va se créer entre les deux, mais en même temps comment gérer ça parce qu'il y a Mina derrière aussi, tu vois. Donc comment ça va évoluer, je sais pas trop, je sais pas si t'as... Bah, en vrai, ouais, pareil, parce que bon, c'est vrai que beaucoup de réactions de comment ça s'appelle, de Shinomiya laissent à penser qu'elle commence un petit peu plus ou moins à être un peu en mode limite admiration un peu de Kafka, qui est un peu ce nulard qui voilà, qui a grand cœur et qui l'a quand même sauvé, à elle qui se met au-dessus de tout. Donc quelque part un peu dans sa tête, toi je pense elle se dit ok, moi je suis en 1, mais ce gars il est peut-être pas 1, mais c'est genre 0, tu vois. C'est, 0, voilà, il est pas, on peut pas le classifier, ce gars. C'est même un peu l'image que ça donne avec le truc des tenues. C'est-à-dire que elle est vraiment au high, et lui, en fait, le truc très stylé, c'est voilà, quand il veut montrer à tout le monde, genre, sa détermination, sa tenue, tu sais, elle montre à 0,1. C'est genre l'air de dire, moi je suis en plus de ça. Ça m'a buté, c'est un des moments drôles, genre en mode, tu sais, quand ils font l'entraînement qui tire sur les cibles et que Kafka il arrive à monter à 1%, en mode yes, putain, genre tout le monde est monté de plusieurs pourcents. Surtout qu'à mis 6 minutes et tout là. Et lui en mode, genre il refait sa mère et boum, petite transition, c'est même pas voulu, c'est magnifique. Et il y a, j'ai pas son blaze, l'adjoint là. Bah, Oshino qui lui dit en mode ouais c'est cool mais dans 3 mois c'est la porte, tu vois. Et Oshino qui a un peu cramé Kafka en vrai, il dit c'est trop bizarre que ton potentiel soit si bas. Et donc je pense que c'est en corrélation le fait que c'est un kaiju qui soit super fort, c'est probablement parce que c'est un kaiju et que les tenues ont été conçues pour battre les kaijus que ça matche pas, du coup c'est pour ça qu'il est à 0%. Et Yoshina, je sais pas, tu parles du gonze? L'adjoint. Ouais, Oshino, pas du tout, ce que j'ai dit. L'a cramé. Et on voit même qu'il est en mode ah ouais, tu veux te tenir aux côtés de Mina, sauf que c'est moi. Il y a moi. Et je te laisserai pas faire. Donc, petite rivalité, en vrai, qui s'est installée entre les deux. Je pense que ça sera pas un truc qui vont se détester, ça sera un peu sain. Il pourra même peut-être avoir un passage de flambeau en mode il va crever et il va dire à Kafka vas-y prends ma place, j'en sais rien. Voilà, mais en vrai comme tous les trucs, genre j'ai vraiment hâte de voir la suite de plein de trucs, genre c'est un anime que j'irai voir, ça c'est certain. J'ai dit ça plein de fois, je suis jamais allé voir, mais là je pense vraiment que j'irai voir parce que comme je l'ai dit, ce côté team et tous les enjeux qu'il y a et tout, ça peut être tellement stylé. Franchement, il y a une vraie plus-value rien qu'au niveau déjà du comment ça s'appelle, de l'environnement, voilà, de l'univers. C'est très cool. Voilà, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plein de vidéos, mais voilà, ce côté team, j'adore ça vraiment. Et en plus, le côté héros un peu perdant de la vie qui remonte, j'ai trouvé ça très cool. Je vais faire un petit passage, on en a parlé avant, je vais en parler. Alors, j'ai trouvé que sous certains aspects, Kaiju numéro 8 me faisait beaucoup penser à SNK. Mais tu peux pas dire ça, C'est pas du tout genre un défaut, mais c'est vrai qu'il y a plein d'aspects où j'étais en mode, ça m'a fait penser à ça. Ce mec un peu pas forcément doué avec le matériel de sa section, enfin le matériel de son truc là, l'escadron envoyé dans une mission un peu suicide où on se doute bien que ça va finir par merder, puisque Oshino nous l'a dit, la mort c'est fréquent, hein, donc tu ferais mieux de pas trop t'attacher. Le truc que je trouve cool par rapport typiquement à SNK, c'est que là on a vraiment développé beaucoup plus genre les membres du truc, tu vois, alors que certains membres des escadrons dans SNK ou quoi étaient moins développés. Mais voilà, je trouvais que sur certains aspects ça ressemblait pas mal. Mina qui est un petit peu la Levi ou la Mikasa, à vous de voir, puisque en vrai Mikasa c'est plus la blonde, voilà. Donc voilà, je trouvais que ça ressemblait pas mal, mais tout ça un peu parodié, parce que du coup on a Eren qui lui pas s'enorgueillit d'avoir eu ce pouvoir de titan et de s'élever au plus haut, mais Kafka lui c'est voilà, il a vraiment la force et il s'en branle quoi, c'est genre en mode non moi je veux faire mon petit truc. Donc voilà, j'ai trouvé ça pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai hâte de voir parce que c'est là où va se faire un peu ils vont prendre truc important pour moi. Est-ce que pour l'instant on nous dit que c'est le danger, mais tu le sens pas. Bien sûr. Tu le sens pas. Pour l'instant, c'est assez bon enfant. Est-ce que, un peu à la SNK, du coup, est-ce qu'à un moment, ça va vraiment partir en couille et on va se dire, ok, c'est pas du tout un truc. Une morsale, quoi. En vrai, je pense pas. Je pense pas que ça va se diriger par là parce qu'on voit, il y a beaucoup de scènes drôles quand même. Ça serait dommage de nous priver de ça. Ou alors, ça va être masterclass, ils vont arriver à faire les deux. Moi, j'adorerais, mais c'est compliqué à faire. Mais voilà, je me demande si vraiment à un moment ça va partir en couille et qu'il y aura vraiment, tu sais.
souvent cette ambiance pesante un peu à la SNK. Ouais. Je pense pas que ça va être ça, mais on verra bien. Mais voilà, c'est vrai que si ça fait ça, un peu de drama, des fois un peu de trucs très tristes, ça peut faire un mélange de ouf. Donc c'est vraiment mon interrogation. Clairement, on attend beaucoup de cet épisode 7, puisque l'épisode 7 tend à nous faire comprendre que ça va partir potentiellement en couille pour Reno. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit, monsieur, je sais pas si on a oublié des choses. Non, c'est bon. Voilà, Kaiju numéro 8, c'est très cool. Alors, ceux qui ont vu, vous nous dites en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé cette petite analyse, voilà, à brûle-pourpoint? On a bien kiffé parler de Kaiju numéro 8. Donc voilà, vous lâchez le petit pouce si vous avez aimé. Vous vous abonnez, bien évidemment. On est 200, les amis. Merci à tous. On est peut-être plus de 200 alors vous voyez la vidéo, je ne sais pas. Et puis nous, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine, tout le monde. Ciao.